Tu sais, mon père, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. C'est quelqu'un, quand on était jeune, il me racontait son parcours. Tout ce qu'il a galéré, enduré pour en arriver là où il est. Je me suis dit, assis en Ukraine, j'avais faim, rien à manger, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est ici que je veux devenir un homme, ou soit je porte une jupe, je retourne au Sénégal. J'avais deux choix. C'est soit je deviens un homme, peu importe ce qui est en face de moi, je galère, j'endure comme un homme pour réussir, ou soit je porte une jupe pour retourner au Sénégal et devenir une femme. Moi, je te dis, j'ai fait des jours en Ukraine, 2, parfois 3 jours, j'avais pas de quoi manger. Alors que j'étais à l'aise. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ici au Sénégal, je te dis, j'ai vécu dans le confort. Être face à tout cela, ça a fait un autre moi. J'ai commencé à lire. Moi, je ne lisais pas avant. J'ai commencé à lire Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, qu'un ami Ibrahima, il m'avait passé le livre. Tu vois, je l'ai lu, ça a encore réveillé mon idée de business, d'entreprendre. Je me suis dit, là où je suis actuellement, je sais que ce travail-là, il ne peut rien faire pour moi. Donc, le seul moyen pour moi de réussir, c'est d'entreprendre. Le seul moyen de pouvoir sortir de ce trou, parce que j'étais dans un énorme trou, le seul moyen de sortir de ce trou-là, c'est d'entreprendre. Donc, j'ai dit, écoute, et quand je lis le livre Père riche, Père pauvre, et il me dit, réussir, c'est résoudre le problème des gens. J'ai dit, mais Sénégal, c'est quoi le problème? Je me suis assis, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, je me suis souvenu d'une chose. Quand j'étais dans les chantiers en Ukraine, je faisais, parce que moi en Ukraine, dans les chantiers, mon poste c'était Rajna Rabota, en russe qui signifie tout ce qu'on te donne, tu fais. Moi j'ai tout fait dans les chantiers. J'ai été aide-maçon, j'ai fait lavage. À l'époque j'avais un tuyau d'arrosage, puis je nettoyais les pneus de camion. Et je me souviens une fois, je faisais ça dans le froid, je pleurais. J'ai dit, ce que je fais là et que je me cache, personne ne le sait. Un jour, je veux le faire avec beaucoup de fierté. Un jour, je veux le faire aux yeux de tout le monde et être fier de ça. Et ça a créé un déclic. J'étais assis comme ça dans ma chambre et je me souviens de cette voix-là. Un jour, je veux être au sommet dans ce que j'étais en train de faire et que je me cachais. Personne ne savait, papa ne savait pas, maman ne savait pas, personne ne savait à l'époque. Et je me suis dit, donc, je veux devenir le meilleur dans le secteur du nettoyage, de l'entretien, de l'esthétique, de tout ce que tu veux. Et j'avais pas de diplôme. À l'époque, j'ai créé mon entreprise. En même temps, je cherchais du boulot dans le domaine du nettoyage pour avoir de l'expérience. Puis, on m'a pris à l'hôtel Hilton. Je travaillais à l'hôtel de 23h à 6h du matin, chaque jour. Tu vois, on faisait du 6-3, tu travailles 6 jours, tu te reposes 3 jours. Mais moi, j'enchaînais le plus pour avoir plus de sous. Et puis, le matin, au lieu d'aller dormir comme tous mes coéquipiers qui travaillaient de nuit, moi, j'allais à Ottawa, dans la capitale, pour apprendre le nettoyage automobile. Donc, le soir, tu travailles, en journée, tu te formes. Je me forme. Comment c'est venu? Je suis allé à Ottawa, j'ai rencontré quelqu'un qui fait du car wash. À l'époque, c'était le lavage simple. Je suis allé, je lui ai dit, je veux intégrer ton équipe, je veux travailler. Il me dit, je ne peux pas te prendre. J'ai dit, je ne veux pas me payer, je ne veux pas que tu me payes. Il me dit, comment ça? J'ai dit, je veux devenir le meilleur, mais meilleur que toi dans ce domaine-là. J'ai besoin de formation. Rien que ça. La personne me regarde, c'est en arabe. Mais toi, j'ai jamais vu ça. J'ai dit, je te demande juste une chose. Permets-moi d'apprendre. À l'époque, au Canada, quelqu'un qui travaille gratuitement. Imagine-toi ce que mon entourage y disait. Les gens ils me disent, toi, on t'exploite. Tu es fou. Mais moi, je savais ce que je voulais. Et j'ai travaillé pour moins que rien du tout en Ukraine. Donc moi, je n'ai pas une valeur sentimentale avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pour l'argent que je le fais. Mais j'avais... Les sources de motivation étaient beaucoup plus profondes. Parce que je voulais ce que je faisais et que je me cachais, que je le fasse, mais avec beaucoup de fierté. Tu vois, cette passion-là du nettoyage, quand on me demande d'où c'est né, c'est pas né au Canada, c'est né en Ukraine, dans la galère. À l'époque, j'avais pas le choix. Dis-toi, moi j'ai fait, je pense, 3 ou 4 ans au Canada, j'ai jamais acheté d'habits.
à part le manteau d'hiver. Et j'en ai acheté qu'une seule fois ou deux. Et les bottes d'hiver, j'ai jamais acheté d'habits, ni de téléphone, ni quoi que ce soit. Je partais jamais au restaurant. Jamais, rarement. Je me suis pas fait plaisir. Le même mindset que j'avais en Ukraine, dans la galère, j'ai maintenu ce même mindset au Canada. Privation. J'avais rien. J'avais besoin aussi de rien. Je me suis pas fait plaisir. Mes parents, ils ont fait pour moi. J'étais en mission, j'avais faim. Je dormais 2 heures de temps par jour. 2 heures de temps par jour. Ma femme, quand je lui disais ça, quand il voyait mon train de vie, à l'époque, il était en France, il n'y croyait pas. C'est impossible. Quand il a eu son visa, qu'il est venu me rendre visite au Canada, il m'a dit, si tu continues ça, tu vas mourir. Pour voir, moi, ma femme, il fallait qu'elle vienne dans mon lieu de travail à Ottawa. Sinon, on ne passait pas de temps. 2 heures, c'est-à-dire je finis à 23. Je commence à travailler de 23h à 7h du matin. À l'époque, j'étais chef d'équipe. Je supervisais par la suite. Je faisais mon rapport. Je finis presque à 7h30. Je prends le bus. Je pars à Ottawa. J'ouvre ma place à 8h. De 8h, parfois jusqu'à 17h, 18h, parfois 20h. Je rentre. J'ai 2 heures de temps pour dormir, me laver, manger et retourner à l'hôtel. J'étais en mission. J'avais faim. Pour que tu réussisses ou que tu ne réussisses pas, que tu réussisses rapidement ou que tu réussisses dans 10 ans, qu'il y ait du baraka ou qu'il n'y ait pas du baraka, que tout ton business puisse fleurir ou ne pas fleurir, tout dépend de ton intention de base. C'est ça que ça signifie. Donc, il faut des motivations beaucoup plus profondes que l'argent. Oui, il y a le côté de l'argent, mais encore une fois de plus, l'argent, c'est un moyen, c'est pas un objectif pour moi. Tu sais, moi, il y a beaucoup de choses aujourd'hui avec du recul, les longues études universitaires. Oui, c'est bon, on est dans un monde où aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat qui marche. L'entrepreneuriat, c'est pas celui qui a eu, écoute, je veux pas citer, mais c'est pas celui qui a eu un master en relations internationales pour aller faire quoi? Les grosses boîtes ne recrutent plus. Aujourd'hui, même au Canada, les personnes les mieux payées, c'est les plombiers, c'est les électriciens, c'est eux. Et c'est là où va le monde. Les techniciens, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, combien de jobs ils vont sauter? Beaucoup. Donc il faut que les gens ils se forment au métier manuel. Puis avec ces métiers-là, facilement tu entreprends. Imagine-toi le jeune qui a fait une formation de mécanique, 6 mois ou 1 an, qui sort. Il s'achète son clé à outils, boîte à outils, il lance sur les réseaux sociaux, vidange à domicile. Il vient chez toi, il soulève ta voiture, il vide, tu le payes. Simple investissement. Comparé au jeune qui a fait de relations internationales ou commerce international pour aller faire gérer quoi? Non. On est dans un monde où c'est un monde pratique, un monde dynamique. Il faut que les jeunes, où que vous puissiez être, allez vous former. Allez faire de la formation pratique. L'agriculture, il y a des formations de 1 an, 2 mois. Tu vois, ces choses-là que les gens ils disent, ah, non, moi je touche pas à ça. C'est trop salissant. C'est là où il y a les sous.